Annyeonghaseyo Korean Dreamers! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 10 erreurs que font les débutants lorsqu'ils commencent à apprendre le coréen. Ce sont des erreurs que j'ai fait moi-même lorsque j'ai commencé à apprendre le coréen. Et puis je vous en parle, c'est pour vous éviter justement de faire ces erreurs-là et puis de perdre votre temps et votre énergie. Ne pas apprendre le Hangul. Alors il y a un truc qu'on trouve dans beaucoup de livres coréens, c'est la romanisation. C'est le fait de transcrire le coréen à partir de l'alphabet latin. Et ça franchement, ça devrait être interdit. C'est contre-productif, ça peut vous induire en erreur. En plus, ça sert à rien, il n'y a personne qui l'utilise ici. Et il existe plein de systèmes. Le système officiel en fait que le gouvernement coréen a adopté pour par exemple le nom de ses villes, le nom de ses rues, tout ça, c'est un système qui est basé sur l'anglais. Et donc si on prend l'exemple le plus flagrant, la capitale de la Corée. En coréen, ça se dit Seoul. En anglais, la romanisation donne Seoul. Mais en français, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a décidé de séparer le mot différemment. On a mis SE et OUL de l'autre côté, avec un petit accent sur le E. Allez, hop, et on l'appelle Séoul. Pourquoi? Et puis en plus, la plupart du temps, la romanisation est en anglais. Du coup, si vous la prononcez à la française, eh bien, vous aurez complètement faux pour la prononciation. Donc par exemple, si on prend lui, à la base, il s'appelle Jungkook. Mais quand vous voyez ça ou ça, comment vous prononcez? Ah, Jungkook. Jungkook, c'est ça, hein? Et en plus, vous allez être plus lent pour apprendre l'alphabet coréen puisque votre premier réflexe, ça va être regarder ce qu'il y a décrit en alphabet latin. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des livres où c'est écrit en romanisé, mettez du typex et apprenez l'alphabet coréen. Il est simple à apprendre, j'ai même fait une vidéo qui dure 10 minutes. Regardez les commentaires, les personnes qui l'ont vu, qui ont essayé de le mémoriser, eh bien ça marchait. Vraiment, en très peu de temps, on peut mémoriser l'alphabet coréen. Commencez par apprendre trop de vocabulaire. Alors il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils commencent à apprendre une langue, eh bien vont mémoriser plein de vocabulaire. Donc ils vont faire des listes sur plein de thèmes différents, la liste des couleurs, la liste des métiers. Mais est-ce qu'on a besoin d'apprendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Ou bien tous les métiers du monde? Non, pas forcément. Donc moi je pense qu'il faut se concentrer d'abord sur la grammaire, ce qui va nous permettre d'apprendre les structures de base pour pouvoir faire des phrases et puis avoir des conversations de base. Bien sûr, apprendre du vocabulaire, c'est très important aussi. Mais apprenez seulement ce qui est utile dans la vie de tous les jours. Avoir peur de faire des erreurs. Alors il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils commencent le coréen, n'osent pas parler. Parce qu'ils ont peur de faire des erreurs ou ils ont peur d'être jugés. Sauf qu'au contraire, il vaut mieux faire des erreurs. Et puis, demandez aussi à ce qu'on vous corrige lorsque vous parlez, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Et vous savez, ce qui est pire que de faire des erreurs, c'est d'avoir tellement peur de faire des erreurs que vous ne parlez pas et que vous ne progressez pas. C'est ça le pire, c'est pas de faire des erreurs qui est grave. Et dites-vous que les Coréens, ils vont pas se foutre de votre gueule, ils vont pas vous juger. Au contraire, ils vont être très contents que vous essayez de parler leur langue, ils vont être très compréhensifs. Et c'est limite, ils vous font une hola si vous savez dire bonjour. Annyeonghaseyo. Attendre de savoir parler le coréen pour parler coréen avec des Coréens. Alors certains se mettent à apprendre le coréen tout seuls, sans jamais pratiquer pour de vrai avec des Coréens. Et ce qui va se passer, c'est un jour, ils vont tomber face à un Coréen, ils vont essayer de parler. Puis, ils vont bégayer. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut essayer de parler à des Coréens dès le premier jour. Parce que même le fait d'entamer la démarche pour essayer de sympathiser avec des Coréens, eh bien ça va vous permettre de progresser quand même. C'est comme une sorte d'entraînement. Donc vous allez par exemple installer le clavier coréen sur votre téléphone ou sur votre PC et puis essayer d'écrire des textos et essayer de placer des mots à droite à gauche. Eh bien même ça vous fait pratiquer tout de suite. Pour rencontrer, il y a des tonnes de moyens. Il existe plein d'événements d'échanges linguistiques dans des cafés ou dans des bars. Il y a aussi des associations sur la Corée. Vous pouvez aussi utiliser des applications d'échange linguistique. Par contre, faites gaffe sur ces applis. Il y a beaucoup de personnes qui vont dessus pour d'autres raisons que d'apprendre une langue, si vous voyez ce que je veux dire. Ne pas s'immerger entièrement en coréen. Alors une autre erreur que les débutants font, c'est de ne pas s'imprégner entièrement du coréen. C'est-à-dire vraiment vivre à la coréenne. Par exemple, vous pouvez déjà ajouter le clavier coréen sur votre téléphone et puis aussi sur votre PC. Sur Amazon, vous pouvez même trouver des stickers de Hangul pour les coller sur votre clavier. Et vous pouvez pousser la chose encore plus loin en changeant carrément la langue du système de votre téléphone ou de votre PC. Comme ça, vous avez que du coréen partout, tout le temps. Alors je fais une petite parenthèse pour vous parler de mon nouveau projet. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle. Alors l'année dernière, j'ai sorti mon livre sur les proverbes coréens, les histoires de Papy Moon, qui avait beaucoup plu aux personnes qui l'ont acheté. Et ça nous a donné beaucoup de force à toute l'équipe, la même équipe, Magali et Namine, avec qui on s'est lancé justement dans une nouvelle aventure pour un nouveau livre. Et bien dans la continuité logique, on a décidé de sortir un conte traditionnel coréen en coréen et en français. Comme ça va vous permettre de pratiquer la compréhension écrite. Et on n'a pas choisi n'importe quelle histoire puisqu'on a choisi l'histoire de Shim Chong,
qui est une histoire connue par tous les Coréens et c'est une histoire basée sur le respect de la famille, sur la piété filiale, qui est une valeur très importante en Corée. Et puis le livre sera super beau avec les magnifiques illustrations de Magali. Donc j'ai lancé une campagne Ulule il y a une semaine, donc pour l'instant on n'est que à 30% de l'objectif, donc on a vraiment besoin de votre aide. Si ça vous intéresse de vous procurer ce livre, vous pouvez le précommander sur Ulule. Je mets le lien dans la description. C'est vraiment un beau projet qui nous tient à cœur. Donc si le livre sort, vous aurez tous le livre avec plein de goodies, tout ça. On va organiser aussi plein de concours. Donc allez faire un tour et puis partagez la campagne s'il vous plaît. Merci. Ne pas apprendre les niveaux de politesse. Alors il faut savoir qu'en coréen, il existe 7 registres de politesse. On ne s'adresse pas de la même manière à un enfant, ou bien à un ami, ou bien au patron. Mais de nos jours, on n'utilise plus ces 7 registres, puisqu'il y avait des registres qui étaient utilisés lorsqu'on parlait au roi, par exemple. Mais il faut au moins apprendre les 3 registres de politesse basiques, les principaux, qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On a le panmal, le chondenmal et le nopinmal. Il y en a qui négligent et qui apprennent seulement le nopinmal ou bien le panmal. Et le pire qui puisse passer, c'est ça. 사장님 고마워. Alors bien sûr, si vous faites l'erreur, les Coréens vont vous pardonner puisqu'ils savent que vous êtes étranger et que vous ne maîtrisez pas forcément la langue. Mais c'est toujours mieux de le parler correctement et ça dès le début. Apprendre la langue sans connaître la culture. Lorsqu'on apprend une langue, il y a la culture qui va avec. Et ça, il faut surtout pas la négliger. Il y a plein de subtilités et de nuances qui sont liées à la culture. Et si vous apprenez seulement la langue de façon technique, sans connaître la culture, eh bien vous allez faire face à des situations un peu gênantes. Par exemple, en Corée, il y a un concept qui s'appelle cheomyeon. C'est la face, dans le sens perdre la face. C'est vraiment une chose très très importante pour les Coréens. Perdre la face en public, c'est peut-être un des trucs les pires qui puisse arriver à une personne coréenne. Alors il ne faut jamais mettre un Coréen dans une mauvaise position en public ou bien le ridiculiser par exemple. Donc imaginez que votre patron coréen est en train de faire une présentation devant tout le monde et vous êtes là en mode français. Ah non non, vous êtes trompé là, c'est pas bon du tout. Vous aviez peut-être raison, hein, mais en Corée ça se fait pas. C'est la culture. Et c'est pour ça que les Coréens ne sont pas vraiment directs dans leurs propos, c'est pour éviter à la personne d'en face de perdre la face. Et pour ça, bien sûr, vous pouvez regarder des dramas ou bien des films coréens qui vont vous familiariser avec la culture coréenne. Ne pas avoir de partenaire de langue. Apprendre en autodidacte tout seul, c'est très bien, mais à deux, c'est encore mieux. Parce que quand vous apprenez tout seul, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez vous décourager très rapidement. C'est comme quand vous faites du sport, c'est toujours plus motivant d'avoir un partenaire avec qui vous allez faire du sport, comme ça vous vous entremotivez. Et en plus, il y a un petit peu ce côté challenging, un petit peu ce côté de compétition, en mode « Ah bah si lui il peut apprendre, bah moi aussi je peux apprendre ». Donc n'apprenez pas seul, essayez de trouver quelqu'un qui apprend le coréen avec vous, comme ça vous pouvez aussi vous faire des petites sessions entre vous. Comme ça, vous partagez un petit peu ce que vous avez appris, puis vous vous entraidez comme ça et puis vous entremotivez. Vouloir à tout prix apprendre avec un natif. Alors il y a beaucoup de monde qui se disent « Ah moi je vais apprendre le coréen seulement avec des Coréens, seulement avec des natifs. Le reste je veux pas savoir ». Sauf que lorsque vous allez essayer d'apprendre le coréen avec un Coréen qui ne sait pas enseigner le coréen, il ne saura pas vous expliquer pourquoi on utilise telle structure dans une phrase, pourquoi on utilise ce mot-là et pas un autre. C'est comme si quelqu'un vous posait des questions de grammaire en français. On n'a pas étudié la langue, pour nous c'est naturel, donc on ne saura pas forcément expliquer. Eh bien c'est pareil pour les Coréens. Donc ce qui est intéressant avec un natif, c'est de pratiquer la langue, mais s'attendre à apprendre la langue grâce à lui, ben non, ça marche pas souvent en fait. Justement, c'est mieux d'apprendre avec quelqu'un qui apprend le coréen et qui a un meilleur niveau que vous, pour qu'il puisse vous expliquer des concepts, des points de grammaire et qui voit justement les erreurs et les fautes que vous faites parce que lui-même les a déjà faites et comme ça vous pouvez comprendre plus facilement. Donc ne négligez surtout pas le fait d'étudier avec quelqu'un qui parle le coréen mais qui n'est pas un natif. Pensez que le coréen est difficile. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que le coréen est une langue difficile, déjà d'une part parce qu'il y a un alphabet et d'autre part parce que l'ordre des phrases est inversé, du coup il faut faire une gymnastique du cerveau, sauf que c'est plutôt une langue facile par rapport au français déjà. En coréen, il y a une conjugaison, mais c'est la même chose pour tous les pronoms. Il n'y a pas de genre et de nombre. C'est plutôt simple, il y a vraiment plein de règles à mémoriser, mais c'est comme toutes les langues. Donc, vous apprenez les règles et puis vous appliquez. Alors ne vous en faites pas, n'importe qui peut apprendre le coréen, du moment que vous ne lâchez pas le steak. Voilà, il ne faut pas lâcher le steak.
Donc merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez connaître des choses sur le coréen ou si vous voulez apprendre quelque chose par rapport au coréen, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Annyeong!